Bonjour tout le monde, bonjour les élèves. Bien contente de pouvoir faire cette vidéo et de répondre à vos questions. Je ne vous ai pas oublié, je sais que ça fait longtemps. Donc soyez indulgents. Euh, ça fait longtemps que j'ai pas pu faire la vidéo parce qu'on a eu des petits problèmes techniques et je dois faire la vidéo en live, donc il n'y aura pas de coupure et je ne suis pas youtubeur. Alors soyez indulgents, je vais essayer de répondre du mieux possible à vos questions. J'ai eu 45 questions, donc merci pour votre confiance. Puis j'espère pouvoir vous aider du mieux que je peux. Et je vous souhaite pour l'année qui finit et les années à venir vraiment une bonne chance et une belle continuité. Donc, une question que j'ai eue. Donc, pourquoi je fais des crises d'anxiété? Lorsque je fais des crises d'anxiété, au lieu de faire du sport ou des trucs normaux, je me gratte jusqu'au sang et j'oublie de me concentrer sur mes plaies. Donc, te gratter jusqu'au sang, ma belle ou mon beau garçon, c'est que tu fais ceci pour baisser ton, ton émotion, ton anxiété. Donc, en faisant cela, tu augmentes ton endorphine puis ça t'apaise. Il y a une médication qui peut t'aider à ne pas te gratter qui s'appelle l'Atarax, mais je ne suis pas médecin. Donc, tu dois consulter ton médecin pour voir si c'est vraiment ça qu'il te faut. Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes plaies par la suite? Ça voudrait dire que tu dois te replonger dans ta souffrance et que tu l'évites justement en te grattant. Donc, le fait de t'occuper de tes plaies voudrait dire que tu t'occupes de cette anxiété-là ou de cette émotion-là qui t'envahit que tu veux fuir. Et quelqu'un m'avait demandé, mais comment je peux gérer mon anxiété sauf un autre outil à part la respiration? Donc, voici. Premièrement, doutez de vos pensées. OK? Vos pensées sont seulement des pensées. OK? Donc, il faut que vous compreniez que vos pensées sont passagères. Elles deviennent importantes lorsque vous lui mettez de l'importance, lorsque vous les arrêtez et vous vous focussez sur vos pensées. Sinon, des pensées ne sont que des pensées, laissez-les passer. Donc, doutez de vos pensées anxiogènes. Est-ce qu'ils sont vrais? De quoi ai-je vraiment peur? Qu'est-ce qui m'inquiète vraiment? Est-ce qu'il y a un véritable danger? Est-ce que je suis certaine que ça va arriver? Si ça a déjà arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? Combien de fois c'est arrivé? Donc, prenez le temps là, de ne pas prendre pour acquis vos pensées parce que ce ne sont que des pensées. Si le pire pouvait arriver, qu'est-ce que je pourrais faire? Hein? Si ça arrivait à un ami, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Donc, ça, c'est un moyen que tu peux faire. Donc, il y a la respiration qu'on avait parlé. Donc, on inspire en comptant jusqu'à 4, on expire. Il y a plusieurs respirations. Vous pouvez aller voir une vidéo sur la cohérence cardiaque qui pourrait vous aider. C'est des petites vidéos là, où ce qu'on voit, par exemple, un ballon ou une planète levée. On doit suivre la planète ou le ballon en inspirant et en expirant. Le fait qu'on focus notre respiration et visuellement sur le ballon nous permet d'être dans l'instant présent. Hein, parce qu'on se souvient, lorsqu'on est dans l'anxiété, on anticipe des situations qui pourraient arriver ou pas. Et on est dans notre tête. Hein? Dans notre tête, on est dans le passé ou dans le futur. On n'est pas dans l'instant présent. Donc, un des trucs, c'est se ramener dans l'instant présent. Et pour se ramener dans l'instant présent, c'est focuser sur nos sens. Qu'est-ce qu'on entend? Hein? Donc, on écoute de la musique, on focus sur notre respiration, qu'est-ce qu'on voit autour de nous, qu'est-ce qu'on touche. Voilà. Donc, on peut prendre un objet dans tes mains quand tu as un examen. Donc, le fait d'avoir un objet sensoriel dans tes mains va faire en sorte que tu vas focuser, tu vas canaliser ton stress en, en, euh, en touchant l'objet ou en manipulant l'objet. Donc, écouter de la musique qui te calme. Tu peux mettre un élastique à ton poignet. Puis lorsque tu te vois là, que tu t'en vas là, dans des scénarios catastrophiques, juste un petit coup. Là. Le but, c'est pas de se faire mal. Le but, c'est juste comme, hey, on se ramène à l'instant présent. OK? Là, on était rendu trop loin, on se faisait des idées, on n'a pas de contrôle là-dessus. OK, on se ramène à l'instant présent. De se rassurer, hein, de se rassurer par des phrases qui sont rassurantes. Tu peux même les préparer d'avance pour être justement prête parce que des fois, sur le coup, sur
lorsque ça arrive, on ne sait pas trop comment se rassurer. Donc, des fois, c'est écrire d'avance, ça peut être un bon moyen. De se dire, qu'est-ce que je pourrais dire à un ami si ça l'arriverait? Tu sais, il faut devenir notre meilleur ami, hein? C'est ça notre truc. Faire une activité qui va te ramener à l'instant présent peut t'aider également. Hein, si tu fais de la lecture, du dessin ou un sport extérieur, tu dois être dans l'instant présent, donc tu n'as pas le choix, donc ça te ramène, ça te fait sortir de ta tête. Sur YouTube, il y a des vidéos de méditation guidée qui peuvent peut-être t'intéresser. Te souviens-tu, on avait pratiqué aussi un endroit sécurisant. Donc, à l'intérieur de soi, OK, on peut toujours avoir accès à un endroit qui nous rassure. Donc, on ferme les yeux, on s'en va dans un endroit où tu es bien, qui t'apporte le calme, la paix. Donc, ça peut être auprès d'une rivière, euh, près de la mer, dans un chalet, dans ton lit, peu importe. OK? Lorsque tu te mets à imaginer cet endroit-là, lorsque tu te sens immergé de l'endroit, les odeurs, de ce que tu entends des oiseaux près de la mer, de l'eau qui coule. Donc, tu te souviens, hein, je t'avais dit que ton cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Donc, ça va t'amener à un état de calme. Mais si cet endroit-là, il te suit partout, tu y as toujours accès. Donc, je t'invite à aller t'y réfugier lorsque tu en sens le besoin. Ensuite, tu sais que ces exercices-là, tu dois les pratiquer régulièrement, comme la respiration, comme d'autres trucs. Moi, j'avais commencé la respiration, mais je le faisais à chaque soir pour que un moment donné, mon corps fasse le switch. Maintenant, lorsque je fais 3, 4 respirations, mon corps le sait, il se calme automatiquement. Donc, il ne faut pas le faire seulement quand on est en période de stress. Il faut le pratiquer régulièrement. Euh, Autre chose. Moi, je me dis des petits mots, des petites phrases aussi. Donc, je peux dire, tout est positif, toute phrase, elle est bonne à dire lorsqu'elle est positive. Puis, il n'y a pas de ne pas. Hein. On essaie de ne pas dire je ne suis pas stressée, donc je suis calme, je suis de plus en plus calme. Moi, j'aime bien dire aussi je me libère de toutes les tensions. Je suis de plus en plus calme. Je suis en sécurité, tout va bien. Et je me répète en boucle ces phrases-là comme pour que mon mental l'imprègne et je le ressente. Il y a plusieurs livres aussi et des vidéos sur Internet qui existent. Moi, j'aime bien Serge Marquis là, qui écrit le livre Le Pensouillard parce qu'il amène un petit côté humoristique. Donc, je vous invite à aller voir sur Internet certaines de ces vidéos. Parfois, ils sont longues, mais bon, peut-être que vous allez trouver quelques petites informations qui vont vous plaire là-dedans. Autre truc aussi pour revenir dans l'instant présent, pratiquez-vous à revenir dans l'instant présent. Moi, parfois, là ce que j'attends dans une ligne d'attente à l'épicerie, par exemple, puis que c'est long, là, je me pratique. À place de commencer à être dans ma tête, c'est donc bien long, là, puis là, non, là, je m'arrête, puis je commence à regarder autour de moi. Je commence à me concentrer sur ma respiration. Donc, je pratique les petits moments de revenir dans l'instant présent, mais quotidiennement dans ma vie, pour que ça devienne de plus en plus un automatique. Hein? On oublie, hein, on est beaucoup dans notre tête, puis on oublie de sortir de notre tête. Donc, un des trucs, c'est vraiment de regarder autour de nous et de se ramener dans le ici et maintenant. Donc, j'espère que pour toi, ça a répondu à tes questions. Donc, je te souhaite que ça puisse t'avoir aidé, puis je te souhaite une bonne continuité.